À la une de l'actualité, les conséquences du blocage du trafic aérien entre la Tontouta et les îles Loyauté. La situation d'Air Calédonie est désormais critique puisque la société a été placée en redressement judiciaire. Mais l'impact, Michael Juneski, est également de plus en plus fort pour l'ensemble de l'économie à Marais, Lifou et Ouvéa. Depuis le 2 mars, les rotations commerciales vers les aérodromes de Wanham, La Roche et Ouloup, effectuées par la compagnie Aircal, sont suspendues, vous le savez. Si les vols ont repris vers l'île des Pins et si le Betty Show a repris de son côté les liaisons maritimes, c'est désormais tout le tissu économique des Loyautés qui est touché, d'autant plus que les conséquences d'une faillite d'Air Calédonie pourraient engendrer un désastre social. C'est ce que déplore aujourd'hui Bertrand Courte, le président du MEDEF. Le premier impact, déjà, c'est pour Air Calédonie. Air Calédonie, depuis le début du blocage, il y a plus de 40 jours maintenant, ça perd 10 millions par jour. Là, ils ont déposé le bilan auprès du tribunal de commerce la semaine dernière. Aujourd'hui, ils sont rentrés officiellement dans une phase de redressement judiciaire, tout en sachant en parallèle que sur le régime chômage total, aujourd'hui, le régime n'est plus en mesure d'accueillir des chômeurs supplémentaires. Il n'y a plus d'argent dans le régime chômage. C'est une catastrophe. Après, il y a tous les dommages collatéraux autour du naufrage d'Aircal. Donc, c'est les sous-traitants, ce sont les acteurs touristiques dans les îles. À côté de ça, vous avez un drame quand même, une des grandes préoccupations au niveau sanitaire, puisque les gens qui se font soigner, aujourd'hui, ceux-là ne peuvent pas se déplacer. Là-dessus, vous rajoutez les pannes du Betty Show, ça devient très compliqué. L'absence de vol d'Aircal vers les Loyautés place de nombreuses entreprises en difficulté. Certaines d'entre elles ont été contraintes de saisir le tribunal de commerce pour essayer de sauver leur activité. C'est aussi le cas d'Aircal qui a déposé hier une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce. Le blocage des aérodromes des îles depuis le 2 mars coûte 10 millions de francs par jour à la compagnie qui doit continuer à honorer ses charges alors que son passif est déjà estimé à 256 millions de francs. La démarche auprès du tribunal de commerce, c'est la procédure judiciaire de la dernière chance, nous a dit ce matin le procureur de la République, Yves Dupas, qui était notre invité à 7h30. Il y a urgence. La justice, par cette décision du tribunal de commerce, entend d'abord sauver Air Calédonie. Nous en sommes là. La justice donne une dernière chance à Air Calédonie. Donc une procédure de redressement judiciaire ouverte hier qui permet, par ce mécanisme, de geler toutes les dettes antérieures au 14 avril. C'est sauvegarder effectivement l'activité de la société, lui permettre de se réorganiser. Ce gel des dettes, c'est effectivement la capacité pour une entreprise de retrouver un souffle et une activité suffisante. Donc c'est 6 mois renouvelables. Donc les échéances arriveront très très vite pour Air Calédonie. Yves Dupas, procureur de la République, qui était ce matin notre invité. Parmi les autres inquiétudes sur l'activité économique des Loyautés, le tourisme qui est au point mort depuis bientôt 7 semaines. La semaine prochaine, le 23 avril, le tribunal du commerce se penchera cette fois-ci sur la situation des hôtels de la province des îles. L'économie de Lifou, Marais et Ouvéa est désormais en grande partie paralysée. Les sociétés sont en grande difficulté. Illustration à Lifou avec cette entrepreneuse qui voit désormais son activité largement contrainte. Moi, à mon niveau, de toute façon, c'est comme tout le monde, tous les autres entrepreneurs ou même bien les citoyens, c'est pénible de ne pas pouvoir circuler comme on le faisait avant tranquillement. On nous empêche de circuler, on nous empêche de travailler, ce qui engendre des empêchements de travailler correctement. Tout le monde est touché, à tous les niveaux. Quand on a une petite famille également, je ne suis pas la seule, on a toutes des familles à nourrir, des traites à payer, des charges à régler. Donc on fait attention, on est arrivé à un point où on fait attention aux moindres francs qui passent devant nous. Moi j'en connais aussi ces entrepreneurs qui vont mettre la clé sous la porte parce que ils n'y arrivent plus. Du fait qu'ils ont des interlocuteurs professionnels qui venaient de Nouméa et qui leur donnaient du travail ici, malheureusement, ceux de Nouméa ne veulent plus venir, de peur d'être bloqués, de peur de tout ce qui se passe. Donc ça coupe un peu l'herbe aux entreprises qui peuvent avoir du travail dans ce sens-là. Les entreprises font donc les frais de cette situation qui perdure dans tous les secteurs. On rappelle qu'une partie de la population demande depuis plusieurs semaines la réouverture des aérodromes. Antoine Signéwé est l'un des membres du collectif qui demande la reprise du trafic aérien à Lifou. En ce moment, tout Lifou est assez impacté. C'est beaucoup plus le développement économique. Au début, c'était des revendications par rapport au prix, par rapport à la sécurité. Maintenant, ça y est, ça commence à dégénérer un petit peu pour dire que c'est plus Aircal qui doit arriver. Donc en ce moment, c'est la population qui est très impactée en ce moment.
C'est assez alarmant. Il faut trouver une solution, mais non pas de bloquer, puisque on est une île et quand on est enfermé autour d'une île, l'économie s'est impactée, les populations ne peuvent plus bouger et la santé aussi. On sent de plus en plus, depuis quelques semaines, que les entreprises se ferment, en train de vendre tout le matériel. Et il y a aussi d'autres employés qui commencent à s'inquiéter. On perd les emplois. Et donc ça va impacter les familles, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on ne connaît pas aussi la situation de la CAFAD pour pouvoir payer demain si les chômages vont être payés ou pas. Je parle de l'IFRO, mais quand on parle de la SODIL, c'est marée ouverte. Les collectifs en faveur du déblocage des aérodromes réfléchissent désormais à de nouvelles actions à mener en espérant qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible.